en train de mettre comme il faut le, mon téléphone et tout, et je voyais qu'il filmait en portrait. Je me suis dit, ouh là là, ça sent pas bon. Et finalement, j'ai pu le mettre en format paysage. Ça fait, voilà, je trouve que c'est vraiment mieux comme ça, en format paysage. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que le son doit être bon, enfin, j'espère. Coucou Tiffany, bah, coucou les Tiffany, coucou Françoise, coucou Nicole. Si je pars un petit retour pour savoir pour le son, j'ai décidé de prendre mon horloge avec les fleurs et les papillons que je trouve sublime. Elle est très très jolie, elle a des strass magnifiques. Coucou GP44. Oui, j'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Le principal, c'est d'être là. Impeccable, merci. Donc j'ai décidé de faire ça. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de... Voilà, c'était un petit truc sympa à faire ce soir avec vous. Et comme ça, je peux discuter. J'ai pas trop à me concentrer, on va dire. Comment ça va Tiffany depuis le temps? On t'entend bien, jolie horloge d'épée. Merci. Alors j'ai avancé un petit peu cet après-midi. J'ai fait le petit papillon orange et noir là, il est trop trop beau. Alors cette horloge elle est magnifique parce qu'elle a des strass, mais waouh, les gros transparents ici sont très jolis. On a les beaux violets là. Ah Tiffany, oui c'est vrai que j'ai deux Tiffany. Ah ça va pas fort. Bon, bah, j'espère que ce petit moment avec nous te fera du bien. Je parlais à Tiff Tiff, ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur les lives. Et puis on a tous ceux-là, les contours et tout, ils sont vraiment très très jolis. Alors j'ai mis ça dans mes petites fioles. Désolée pour le bruit. Et franchement, ils sont trop trop beaux. On avait ceux-là aussi qui étaient jolis. Puis c'est ceux-là en violet, là, violet clair. Ceux-là qui font le contour des papillons. Autrement, on a ceux-là aussi, des petites genres de feuilles holographiques. Ceux-là aussi en jaune, pareil, c'est les mêmes en jaune. Et le reste, c'est tout des... Ouais. Ceux-là, AB jaune. Le reste, c'est des strass. Ceux-là, ils sont trop, trop jolis. Violets, ils sont vraiment beaux. Alors, comment allez-vous? Ah, tu rentres de vacances, Vénarde. Ah, c'est bien. Non, mais des fois, on a besoin de ça pour se rebooster, pour attaquer le boulot et tout. Ben, j'espère que ça va alors. Coucou Daniel, bienvenue dans cette vidéo du mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été touché par les énormes orages que nous avons eus avant-hier. J'allais dire hier, non. On a dégusté, hein. On n'a pas eu jusqu'à avoir de la guérelle, mais alors à partir de 23h et toute la nuit, c'était lundi soir. Hein. L'horreur. Et toi, le nouveau rythme est acquis. J'ai quand même suivi tes aventures. Oh, c'est gentil. Coucou Kathleen. Bah écoutez, je prends mes marques. on a trouvé un rythme et voilà. Pour le moment, écoutez, ça va. Alors, on va commencer un petit peu ensemble. Ah, je sais pas si j'ai mon aimant. J'ai un bazar sur le bureau. Il y a un bazar. Hop, hop, hop. Il est là.
Hop, ma petite gorgeous. Donc, de toute façon, on a plein de choix de couleurs. Franchement, il n'y a que du beau. Hein. Alors, ça m'embête, c'est ce plastique qui fait de la... Alors, essayez de le mettre comme ça, pas que ça vous dérange. Hop. Alors, je ne ferai pas 2 heures de live. Voilà, je voudrais profiter aussi de passer la petite soirée, enfin le reste de la soirée qui me restera au salon avec mon mari. Donc, voilà, je ne ferai pas 2 heures, mais bon, on va discuter un petit peu. Et puis, avancer nos ouvrages. C'est pareil, j'ai pas pris de défi. Pourquoi? Parce que j'ai fini le défi des saisons. Et puis, j'ai pas forcément envie de prendre une grande toile diamond painting. Donc je me suis dit, tiens, on va faire un truc cool. Et comme ça, je peux bien vous lire. Merci pour le petit pouce, Françoise. Merci à toutes celles qui penseront au petit pouce. Alors, on va commencer le papillon violet. Comme ça, tiens, on verra ce qu'on aura fait. Je vais me concentrer sur ce papillon-là. Ça, je regarderai un petit peu mon avancée. Alors, les contours du papillon doivent être normalement noirs. Ce sont des strass noirs. Très belle horloge, oui. Je trouve aussi. Et alors, elle a des dimensions de dingue. Alors, je vous l'ai mis dans l'unboxing les dimensions, mais elle fait 30 cm de haut. Hein, quand même. Sur au plus large, 26. Donc, c'est quand même une belle pièce. Hein. Franchement, elle n'est pas rikiki. Et elle est trop jolie. Je la trouve vraiment très belle. Évidemment, elle a le socle, mais je l'ai laissé dans la boîte. Le mécanisme aussi. Et vraiment, je la trouve belle. Elle m'a tapé dans l'œil, celle-ci. Alors là, c'est les numéros 1. Alors, quoi de neuf, les filles? Oh, j'ai pas vu Florence encore. Oh, j'ai oublié son prénom. J'ai pas vu. Ça me reviendra quand on la verra. J'ai du mal avec les prénoms en ce moment. J'espère que vous n'êtes pas malade. Je pense que vous attendez... Enfin, il y en a peut-être qui ont le soleil. Hein. Je pense que vous attendez le soleil comme moi. Qui est venu un petit peu à peine samedi. Le temps que je sorte mon point de croix, il pleuvait. Dimanche, on ne l'a pas vu. Et lundi, si, on a pu faire un petit barbecue dehors. Et lundi soir, c'était les gros orages. Oh là là, mon Dieu, ce qui est tombé. Ça tenait. C'est tombé pas loin de chez nous, la foudre. Hein. Franchement, ça foutait la trouille. Hein. Ah, j'aime pas ça. Moi, j'ai toujours peur qu'il arrive... Enfin, on voit tellement de choses. Les inondations et tout. Je me suis dit, ça va encore bien nous inonder les caves. Et non, plus peur que de malheureusement. Où tu as trouvé l'élément gorgeous? C'est moi qui l'ai fait. J'ai acheté les petites figurines en plastique sur AliExpress. Ça fait longtemps. Et j'ai mis des petits aimants. C'est moi qui les ai fabriqués. J'ai trop de points de croix en cours. J'arriverai jamais à finir ma toile des filles. Ouais, c'est sûr. Alors moi, je te dis que j'ai fini ma toile de saison. Hein. Pas ma toile de défi 2024. Hein. Non. Hein. Ma petite toile de printemps. Oh, elle est trop... J'adore ces petites collections. Franchement, j'avais peur. Hein. J'étais vraiment pas confiante de la finir à temps, cette toile. Mais je m'y suis mis 15 jours avant la fin, là, presque. Et en 15 jours, je l'ai terminée. Mais j'en faisais vraiment beaucoup. Hein. Je te dis comme ça parce que comme on a de Tiffany, le bric-à-brac de Tif Tif.
as-tu cédé pour la broderie perlée, Tiffany? Est-ce que ça te plairait, ça? Alors, moi, j'adore. Hein. J'ai toujours pas commencé hein, la deuxième toile que j'ai reçue avec le... C'était quoi, le livre ouvert, là? Mais franchement, la première, je la dévore. Je vois l'évolution, je vois l'avancée quand même. Parce que c'est pas évident de voir l'avancée. Hein. C'est c'est un peu long, hein, évidemment. Hein. On faut faire les croix, mais il faut aussi enfiler et sceller la perle. Ça prend du temps. Hein. Mais c'est tellement agréable à faire. Et franchement, ouais, il n'y a pas à réfléchir. Je fais ça sur ma table de salon, de cuisine, avec Irina qui fait du DP à côté ou du coloriage. Ou, voilà, j'ai pas besoin de trop de concentration. Et puis, faut faire ça sur une table. C'est ça qui est un petit peu... c'est pas le genre d'ouvrage que vous allez emmener en vacances, quoi. Hein. Et même dehors, j'en ferai pas, quoi. Hein, avec toutes les perles et tout, non. Mais voilà. Mais ça me détend beaucoup. Qui l'aurait cru? Je me suis dit au début, oh là, c'est pas pour moi. Hein. Toute une toile, tout en perles. Alors, ça reste quand même des toiles partielles que j'ai choisies. Et des toiles qui ne font pas plus de 30 sur 40. C'est pas un paysage qui fait 70 sur 80 à faire tout en broderie perlée. Hein. Non, 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 je veux pas de ça. Je veux vraiment que, en plus sur du partiel, ça va rendre super joli. Ça va apporter vraiment le volume et tout. Ça, ouais, ça c'est sûr que ça va être très très beau. Hein. Mais c'est pas. J'ai vu qu'il y a des paysages sur AliExpress où j'ai acheté celle-là, mais c'est vraiment tout en perles et c'est pas ce que je cherche. Les fleurs du mois, j'ai fini la toile du mois de mars et je commence celle d'avril. Voilà. Je fais pas de toile saison, c'est trop après. Non, je teste pas volontairement parce que je sais d'avance que je suis perdue. Et le crochet, tricot, point de croix, livre et l'épée, je suis pas. Ouais, c'est vrai, t'as beaucoup de loisirs aussi, toi. Hein. Et comme je dis, hein, après la journée de travail, on n'a pas beaucoup de temps pour les loisirs. Hein. Coucou Valérie, comment vas-tu? Ben moi je vais bien, ça va. J'espère que toi aussi. Je voulais vous dire ce que j'avais regardé à la télé. Figurez-vous que j'ai oublié le nom de la série. Oh, j'oublie plein de choses. Alors le pire, c'est que nous avons changé d'abonnement Netflix. Enfin, nous avions un abonnement et j'étais sur la télé avec l'abonnement de Théo. Or, on a mis le nôtre et figurez-vous que, bah, c'est logique, mais bon, c'est un peu con quoi. J'ai plus ma liste et j'avais plein de séries, plein de films dans ma liste à regarder en fait. Et quand on change comme ça de compte, après on n'a plus sa liste et je me suis retrouvée à rechercher les séries que je voulais vraiment regarder, à retrouver à quelle saison de quelle série j'en étais. Oh le bazar! Et franchement, j'étais dégoûtée parce que j'avais vraiment une belle liste Netflix de films et de séries à regarder et bah, je me suis retrouvée avec la liste à zéro. Hein. C'est qui regarde HPI sur la 1? Moi, c'est Angela hein, qui m'a dit qu'elle avait commencé la saison 4. J'en suis à quasiment la fin de la saison 3, Valérie. Mais je me suis surprise à rigoler comme une con, toute seule. Mais franchement, mais des fois, mais c'est rigolo, franchement. Enfin, elle joue, Audrey Fleurot, elle joue à merveille. J'adore cette actrice, mais on peut y faire jouer n'importe quoi. Dans HPI, elle est vraiment dans son élément. Et quand on la voit plus sérieuse dans Les Combattantes, franchement, c'est une actrice, elle vous joue n'importe quoi. Elle fait son rôle à merveille, mais franchement, j'avais des fous rires.
Hier, j'ai regardé avec Mathis qui était à côté. Oh, j'ai dit, Nicolas, mes pauses, mais regarde un peu, franchement. Mais franchement, c'était rigolo. Oh là 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 là. Mais elle a la touche, hein, elle n'a pas peur du ridicule, hein. T'as pas les replays, Valérie? Moi, je suis pas à la saison 4, attention, hein. Je suis encore à la saison 3, hein. Ah ben, puis moi, je regarde en replay. Oups, excusez-moi. Je regarde en replay, hein. Attendez, parce que j'ai des 1 et des 7. Alors ça va être chaud aussi. Attendez. C'est des 7. Oh, c'est des 7. Alors, attendez, parce qu'ils se ressemblent, mais un truc de fou. Les 1, c'est noir, les 7, c'est rose. Ouais, c'est des 7. Donc, les 1, c'est les contours ou les corps des papillons. Voilà. Donc là, il faut du 1. Donc, c'est ici. Non, j'ai regardé, vous allez peut-être me dire, une série sur TF1 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. L'image, ils sont assis sur un banc, ils sont 4. C'est le couple avec 2 enfants. Et j'adore l'acteur, mais je ne sais plus son nom. Elle joue très bien aussi. C'était en, je sais plus, 4 épisodes, 5 épisodes. C'était sur TF1. Je l'ai regardé en replay. Oh, je sais plus le nom. Enfin, et puis la bande-annonce, c'est son mari est-il vraiment un tueur en série, voilà. C'était vachement bien. Bon, j'adore les acteurs, donc ça fait aussi beaucoup ça, hein. Quand vous avez une série avec des acteurs que vous aimez bien. J'ai vu qu'ils vont faire une nouvelle saison de Downton Abbey. J'ai vu ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup, les filles, que je me lance dans les chroniques des Bridgerton? On en entend parler plein pot. Je crois qu'il y a une nouvelle saison qui a dû sortir. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... J'ai envie de vous dire, est-ce que ça va me plaire? Vous le savez peut-être pas, mais enfin, vous connaissez un petit peu mes goûts. Ayant adoré, c'était quoi, l'impératrice? Ayant adoré Downton Abbey. Est-ce que ça me plairait? Je ne sais pas, mais est-ce que je me lancerai là-dedans? J'ai bien envie. Ah, coucou Isabelle. Voilà, c'est Isabelle que je cherchais. J'ai perdu le prénom. Oui, j'ai regardé, j'aime bien. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a la suite après Nicole, non? Ah, de ce que je te dis là, Tiffany? Les 4 épisodes là avec... Oh, je cherche son nom, c'est chiant. Ah, il joue bien, il joue toujours dans des policiers ou il est flic ou il est... Mais je sais plus le titre de la série, c'était pas mal, donc c'était en 4 épisodes. Euh, je dois attendre la suite. La suite de quoi, Tiffany? Ah, on doit pas être sur le même truc. Ah, d'accord. Ah, je crois que tu parlais de la série sur la TF1. Bah, il y a déjà la suite, non? Ou alors... Attendez. Oui, après. D'accord. Donc c'est bien la chronique, la chronique des Bridgerton, là. Bridgerton, ça doit être ça. C'est sur Netflix. Mais il n'y a pas un avant et un après. Enfin, il y a en deux, il y a 2 trucs, non? Je sais pas si... Est-ce que ça me plairait? Mais il n'y a pas que 4 épisodes. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il nous en faut tout un tralala. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui vient de sortir, je crois.
Donc c'est pas ça, Tiffany, qu'elle parle. Parce qu'elle dit qu'elle a regardé les quatre premiers. Non, pas. Alors, non, pas situé à la 4. Ah, ils ont divisé la nouvelle saison en deux. Et oui, sur Netflix, j'ai déjà vu les saisons 1 et 2. Ah oui, d'accord, c'est la saison 3 donc. Mon horloge, Valérie? Autrement, il y avait quoi comme nouveauté sur Netflix? Qu'est-ce que j'ai vu? Euh, Thelma, avec la petite licorne qui chante, mais je ne pense pas que ça va vous intéresser. Euh, Pierre Lapin 2, non plus. Je trouve que c'est très bien. C'est des dessins animés qui sont très très bien faits. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oh, puis ça m'ennuie maintenant que j'ai plus ma liste. Alors, ça m'ennuie. Parce que je sais plus dans quoi je m'étais lancée. Ou voilà. Tout est à refaire. The Crown, là, qui dure des lustres et des lustres. J'étais avancée, mais pas beaucoup, donc je sais plus du tout à quel épisode j'étais. La Belle de Jérusalem, bon, ça je le retrouve facilement, mais vous voyez, il faut tout rechercher. Et puis il y a des séries et des films que j'avais mis dans ma liste et que ben, je ne retrouverai plus, hein. Ça c'est sûr, parce que je ne sais plus. Il y avait Midsummer quelque chose, Night, non, Midsummer, je sais pas quoi, que je voulais regarder aussi, qui avait l'air pas mal, très joli. Merci Marianne. Voilà, et ils ont coupé en deux la saison, on n'a pas la fin. Puis c'est quand la fin? Pourquoi ils font ça? Complètement con, non? Puis la deuxième saison, ah mais j'avais entendu ce truc-là, oui. Puis la deuxième partie, c'est dans longtemps? Tu crois que ça me plairait, Tiffany, ça? Il me semble que j'avais regardé un peu le début. Mais je sais pas, j'avais pas trop accroché. Ah bah c'est nul à chier, hein. Un jour. Oh là là, mon Dieu, j'ai voulu me mettre là-dedans parce qu'il était dans le top 10 un moment, dans les films les plus regardés. Et franchement, c'est des jeunes, hein, c'est leur première histoire d'amour, j'ai envie de te dire, hein. Enfin, ça n'a presque pas d'histoire. Je voulais aller au bout, puis non, non, j'ai arrêté. Il y a beaucoup Quelle heure il est là? Il y a beaucoup ils sont toujours dans le lit. C'est pas que je regarde pas d'habitude, mais quand non, on dirait que c'est basé là-dessus. Il y a beaucoup de sexe. C'est basé. L'histoire, en fait, je pensais pas que c'était basé là-dessus. En fait, et je crois qu'ils retrouvent une amie de lycée ou je sais pas quoi. Mais ouais, du cul, non. Ah, ah. Eh ben, tu vois, un jour, c'est un petit peu comme ça. Mais dans le temps, pourtant, c'est une série qui se passe un peu dans le temps. Il n'y avait pas quand même des scènes comme ça, olé olé. Il y a une série aussi, mais on se demandait qu'Angela si ça valait le coup. Elle était aussi dans le top 10 avec des femmes dans un harem. Est-ce que quelqu'un l'a vu ça? Ouais, ben c'est toujours pareil, s'ils ont fait le film, ça se trouve, tu vas être déçu. Mais bon, après, c'est peut-être mon ressenti, hein. Mais franchement, ils étaient que dans le lit avec que ça, que ça, que ça, quoi. Et pourtant, j'ai regardé ouais, deux, trois épisodes quand même, hein, donc ça n'a pas trop avancé, hein. C'est ça, des fois, ouais, on a encore les images et tout, l'écriture du livre et le film, enfin, c'est pas du tout, il le retranscrit autrement et c'est pas du tout le ressenti du bouquin, quoi. Mais non, mais cette nouvelle série là sur Netflix là avec toutes ces femmes là qui se tirent dans les pattes là.
J'ai pas regardé, mais il était dans ma liste d'ailleurs, je crois que je l'ai remis. Alors, je crois que dans mon papillon violet, c'est tout du 7. C'est peut-être mes beaux violets, tiens. Je crois que c'est tout du 7. Donc, il faut que je... Et il y avait autre chose. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Non, bah, je vais peut-être me mettre dans la chronique, là, les chroniques des Bridgerton, là. Et puis, bah, je vais finir La Belle de Jérusalem. Je suis à la saison 2. Je crois que c'est fini après. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que j'ai regardé? Non, ben, pas grand-chose finalement. Par cette série là sur la 1 que je vous dis. Non, je vois pas. J'ai regardé Le Petit Renne de Tiffany. Mon Petit Renne là. Je dis à mon mari, ben Dieu, ça fait quand même un moment qu'il est dans les nouveautés. Et tous les gens le regardaient. Bon, je l'ai vu, je suis contente, c'est fait. Hein. Au moins, j'ai regardé jusqu'au bout. Et puis finalement, voilà, c'est un truc psychologique et je regrette pas de l'avoir vu, mais bon. Il y a des films, des fois, on se demande pourquoi il reste si longtemps dans le top 10. Je me dis, mais les gens, ils sont juste curieux de regarder, quoi. Hein. On dit pas que c'est pas parce que c'est dans le top qu'il est génial, le film. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été curieux de regarder le film, quoi, c'est tout. Hein, mais des fois, on croit que c'est des super films. Et, enfin, de toute façon, toutes les personnes ont des goûts différents. Donc, un film que vous aurez aimé, que moi, j'aurais peut-être pas aimé. Oui, 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 par curiosité, vas-y. Laisse-le dans ta liste. Tu te demandes qui c'est qui est le plus cinglé là-dedans, quoi. Si c'est lui ou si c'est elle. Pareil, on voit beaucoup d'échanges de SMS. C'est vraiment... il n'y a pas de scène de sexe pour le coup, mais c'est vraiment des SMS obscènes, vraiment crus, du langage pas sexuel, quoi, mais voilà, en SMS, c'est chaud quand même. Mais oui, ça à voir, mais bon. Tu vas pas être plus intelligente après avoir regardé ça, hein, je peux te le dire. Alors, pas du tout, hein. C'est ça, le souci du classement Netflix, je trouve qu'il y a vraiment des trucs chelous parfois. Ouais, ouais. Ah, tu te dis, mais en fait, c'est pas les... Ça veut pas dire que les gens, ils ont adoré, quoi. Hein. C'est pas les trucs qui cartonnent, quoi. Je pense que les gens sont curieux. Mon petit Rennes, c'était tous des gens qui étaient curieux de voir. Hein. C'est pas que le film était super, que la série était super et qu'ils ont regardé. Hein, non, non. C'est quand tu regardes 2 épisodes, Tiffany, tu as tellement envie de savoir comment ça va se finir, qui va tuer l'autre, comment ça va se finir, qui va avoir raison de la fin de l'histoire, et voir comment ça va se finir, surtout que bah, tu regardes. Voilà. Mon mari me dit, mais tu regardes encore ton truc, t'as ni queue ni tête, oui, c'est un truc psychologique, donc t'as tellement envie de savoir la fin que bah, tu regardes, et je pense que c'était, ils ont tous fait comme, enfin, on fait tous pareil, on, on s'est mis là-dedans et on veut vraiment savoir savoir le fin mot de l'histoire et on regarde jusqu'au bout, quoi. Mais le pire, c'est qu'on risque une saison 2 à cause de ça. Ah ouais, ouais, bah oui, 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 bah oui. Bah je pense pas qu'il y aurait une saison 2 là-dessus. Hein. Je sais pas ce qu'il nous ferait dans la saison 2. Hein. Elle le rattrape ou je sais pas, mais c'est...
Enfin, ils sont bien trouvés les deux parce qu'il y en a il y en a pas un qui est plus net que l'autre, quoi. C'est vraiment... pouah. Autrement, il y en a qui ont regardé des belles choses, qui veulent nous partager leurs films sympas, leurs beaux films là, ou leurs nouvelles séries, qu'elles ne peuvent pas se détacher. Faites-moi rêver parce que vendez-moi du rêve. Donnez-moi envie d'aller sur Netflix ou ailleurs. Alors on a Amazon Prime, mais mon mari y va, mais moi, j'y vais pas trop. Disney Channel, ouais, pour les dessins animés pour les gosses éventuellement. Mais je trouve pas à regarder sur Disney, moi. Mais j'en ai mis des nouveautés de Netflix dans ma liste, mais je sais plus. Je sais plus quoi. Mais j'en ai mis, hein. Ah, j'ai regardé un truc aussi avec une infirmière. Attendez, ça va me revenir. Une série sur Netflix avec une infirmière qui se rend compte qu'il y a une infirmière qui tue les patients. En fait, l'infirmière qui tue les patients, elle ressemble à Béatrice Dalle. J'adore cette actrice. C'est pas elle, hein, mais c'est pas français. C'est pas The Rescue. Non, c'est pas ça. The Nurse. Voilà, Nicole. The Nurse, c'est super bien. Je sais plus combien, il y en a peut-être 4-5 épisodes. Et voilà, elle rentre dans un hôpital, elle fait son travail d'infirmière de nuit en binôme avec une autre. Et elle s'aperçoit que dès que celle-ci est d'astreinte la nuit, bah, il y en a qui font des arrêts cardiaques. Et on se rend compte que, enfin, c'est pas une surprise, hein, on le sait dès le début, que bah, l'autre, elle provoque les arrêts cardiaques pour se donner, bah, pour se foutre un coup d'adrénaline et sauver ces gens-là. Donc à chaque fois, oh ben non, c'est encore elle qui est tombée, c'est encore elle qui a eu, enfin, ils lui donnent la médaille, pas la médaille, mais je veux dire, c'est elle qui a encore euh, sauvé tel ou tel patient et tout. C'était encore elle qui était de nuit. Voilà. On lui donne un petit peu le, oh ben dis donc. Donc elle se vante un petit peu de sauver des vies, mais bon. En fait, c'est elle qui les met en arrêt et après, elle se prend tout le... Voilà. Mais c'était pas mal. J'ai bien aimé. J'ai tout regardé. Ça m'a passé de 3 soirées, quoi. Mais c'était pas très long, hein. C'est The Nurse sur Netflix. J'ai recommencé Grace et Frankie. Je ne connais pas du tout. T'as recommencé? Donc tu avais déjà vu? Et t'as tellement aimé que tu as recommencé? Grace et Frankie. Je sais pas ce que c'est ça. Connais pas. Non. Parce qu'il y en a qui connaissent. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit bricolage comme ça, sympa. Je suis désolée là, pour le papier, ça brille un peu. Et un peu drôle, ouais. C'est une nana puis un gars donc. Ah, j'ai regardé aussi, j'ai commencé à regarder ça avec mon mari. Oh, j'ose pas vous le dire, je vais me gourer dans le titre. Assunta, voilà, une petite qui a disparu. Enfin, au premier épisode, on vous annonce tout de suite qu'elle est. Ah, ça, je trouvais ça complètement con. Parce que celui qui connaît pas l'histoire, donc c'est une histoire vraie, hein. L'affaire Assunta, je crois que c'est ça. Elle est au top des plus regardées pour le moment sur Netflix. Et j'ai regardé 2 épisodes. Au premier épisode, il retrouve la petite gamine qui est déjà morte, hein. Après, il cherche qui a fait le coup et c'est une affaire connue.
Parce qu'après, moi, j'ai été voir sur Internet et c'est voilà, c'est une affaire qui a fait parler d'elle. Bon, les auteurs, ils sont toujours présumés innocents, mais voilà. En allant fouiner sur Google, j'en ai appris un peu plus sur cette affaire. Tu l'as vu, Nicole? Oui, voilà, une histoire vraie. Je crois que c'est Assunta, hein, c'est ça? Petite fille adoptée qui retrouve décédée. La ligotée, la totale, quoi. Donc, bon, je me suis dit, c'était pareil dans le top 10. À un moment, on l'a vu à un moment, je sais pas s'il y a encore. Je me suis dit, écoute, mais elle va voir, quoi. En plus, bon, c'est une histoire vraie, donc c'est un peu... Ça fait un peu mal au ventre, mais j'ai pas tout vu. Bon, j'en ai vu assez pour en déduire qui avait tué la petite. Mais bon. Après, ils sont présumés innocents, donc on n'en sait pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça, voilà. Donc j'ai regardé ça. C'est vrai que j'avais oublié. J'ai commencé à regarder ça avec Nicolas. Mais on a été déçus qu'au premier épisode, en fait, on s'est dit, la gamine, elle a disparu. Et ils vont la chercher pendant 2-3 épisodes. Après, bon, bah, ils vont chercher le meurtrier. Mais premier épisode, pouf, je dis peut-être une bêtise, mais 20 minutes, l'épisode commençait, ça y est, ils retrouvaient déjà le corps de la gamine, quoi. Donc le suspense, je trouve que ça a été quand même rapide, quoi. Au lieu de, voilà, ils auraient pu nous faire croire qu'elle avait disparu. Bah, après, comme c'est une histoire vraie, si on va se renseigner un peu, on sait tout de suite que la gamine, elle est décédée, mais bon. J'ai trouvé qu'ils auraient quand même pu laisser un peu le suspense, planer le suspense. Alors, je vous ai mis, j'y pense à ça, je vous ai mis un petit post YouTube pour vous dire que tous les dimanches soirs, je mets en ligne des rediffusions de live quand j'étais à la cave et tout, quand j'attendais Théo qui finissait son stage, où on passait les soirées ensemble. Il y a des grandes vidéos, des fois il y en a qui font 3 heures de temps, et je sais qu'il y en a des fois qui écoutent mes vidéos pour avancer leurs ouvrages, ou faire un colo, ou du DP, du point de croix. Voilà. Et je me suis dit, ben tiens, les petites nouvelles n'ont peut-être jamais vu ces lives, donc je les ai remis et vous en aurez jusqu'à fin août, je crois, le dimanche à 20h. Donc ce sera un petit live, une rediffusion, hein. Je ne serai pas en live, mais c'est des grandes vidéos qui durent des fois 3 heures, où on parle de DP, où on parle de plein de choses, et je me suis dit, tiens, ça peut vous accompagner pour vos petites soirées de loisirs. Pourquoi pas? Donc voilà, ce sera le dimanche à 20h. J'ai commencé aujourd'hui, hein. J'ai refait les montages et tout. Donc voilà. Autrement, Nicole, t'as rien, non? T'as rien à me conseiller? On n'a pas vu Aurélie, ou alors elle est venue et je ne l'ai pas vue. Angela non plus, mais bon, elle était peut-être à une répétition au travail, je ne sais pas. Je devrais noter, mais à chaque fois je le dis ce que je regarde parce que j'oublie. Après, je m'aperçois que j'ai vu plein de trucs qui étaient super bien et que j'ai oublié. Là, il n'y a pas grand-chose. On avait fait le tour, Nicolas. Aussi, aussi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Aussi, Tiffany, oui. Oh, qu'est-ce qu'on rigolait. C'était à des heures un petit peu tardives. Coucou Florence. Coucou Marina. Bienvenue les filles.
comment allez-vous? Petit live ce soir, hein. Je vais retrouver après mon petit mari, puisqu'on ne se voit plus beaucoup. Et voilà, j'aime bien quand même passer ma petite soirée, même s'il est sur son ordi à regarder ses séries ou quoi. Et moi, à regarder pareil, hein, mes petites séries, avancer mon point de croix sur la banquette. Voilà, on est dans la même pièce. On n'est pas collés ensemble, mais voilà, j'aime bien. Ça manque. Donc voilà, petit live, pas jusqu'à 22 h, hein, pour que je puisse un peu profiter de ma petite soirée au salon. Oui, ce travail se passe bien. Il est super content. Franchement, je pense qu'il a trouvé une boîte comme il trouvera jamais. Voilà. Alors, c'est à 3/4 d'heure de la maison. Bon, il mange là-bas le midi, hein, il emmène son repas en attendant qu'ils aient des fonds pour ouvrir une restauration. Alors, c'est une boîte un peu qu'on ne voit pas dans tous les coins de rue. Et je pense qu'elle va prendre beaucoup d'ampleur. Elle a ouvert il y a très peu de temps. Et elle fait travailler des personnes qui ont un handicap. Voilà, même quelqu'un qui est opéré du dos, voilà, mais aussi d'autres personnes. Mais voilà, il y a des personnes, il m'a dit, j'ai un collègue, il a fait 5 ruptures d'anévrisme. Un exemple, voilà. Il y en a qui ont fait des chutes, qui sont en fauteuil roulant, ou il y en a qui sont peut-être dépressifs. Ça varie, voilà. D'un gros truc à un truc un peu plus léger, mais bon, voilà, c'est des personnes qui ont trouvé, voilà, qui sont très reconnaissants d'avoir trouvé cette boîte. Donc, elle a été fondée par des gens très, très simples, un couple dont leur enfant était handicapé. Et cet enfant s'est retrouvé en fauteuil roulant et ne trouvant pas de travail. Ils ont fondé cette boîte, cette entreprise pour donner la chance à des gens qui ne trouvent pas de travail dans des entreprises entre guillemets basiques, normales. Et voilà, ça permet à des gens qui ont des difficultés ou qui ont eu des difficultés et qui se réinsèrent. Voilà, et je trouve que c'est très très bien. Donc Nicolas a été très bien accueilli, les tests ont été passés évidemment, des entretiens, voilà. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avant le pont. Il y avait le jeudi de l'Ascension et ils ont dit on vous rappelle d'ici 3 jours. Bon, vous savez, hein, quand c'est les ponts, on s'est dit ils ne vont pas se presser. Et le vendredi, 2 jours après, il rappelait Nicolas pour dire que mardi commençait. Donc il est en formation, il devait être en formation 3 mois, mais il sera en formation jusqu'au début juillet, puisque en plus ils l'ont embauché. Donc en CDD, pour le moment c'est une formation, mais il a droit, enfin ils lui ont laissé ses congés qu'on avait posés, parce qu'on avait déjà payé des arts en plus, pour partir pour le cas de cette année début juillet. Donc son CDD, enfin c'est des CDD, il y en a plusieurs, et après évidemment il va aller sur un CDI, quoi. Je pense que quand on a un pied dans cette boîte, je pense qu'on y reste. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens très, comment dire, sociables et tout. On ne l'obligera jamais à porter des charges lourdes dans cette boîte. Voilà, par exemple, ou à monter sur un Fenwick, ou à charger des terreaux dans un coffre pour une grand-mère, alors que Nicolas n'a pas le droit de porter de charges lourdes, etc. Donc, il se plaît beaucoup. Il répond au téléphone à des gens qui ont des soucis avec leur électroménager, par exemple, dans des grandes boîtes comme Paris, voilà, Lyon, Lille, voilà. Il répond à des gens par mail et au téléphone, il rappelle les gens pour confirmer bien que le réparateur passera tel jour, à telle heure, etc. Donc c'est beaucoup de la communication. Voilà. Et lui qui était dans il travaille en jardinerie, voilà, qui gérait les clients, etc. Donc il est vraiment dans son élément, mais dans un autre domaine. Mais ça lui plaît beaucoup et voilà.
commence à 9 h, donc comme il a 1 heure de route, il part le matin, il est 8 h, et il finit à 17 h, donc ce qui... Voilà, on avait peur au début, il disait 18-19 h, et on s'est dit, merde, il verra plus Céleste, ça va être compliqué. Finalement, pour cette boîte dans laquelle il travaille, voilà, ils travaillent tous pour plusieurs boîtes, différentes boîtes, et il finit à 17 h, donc on est bien content, et il a ses week-ends, sachant que voilà, Nicolas et moi, on travaillait vraiment... Ben moi, c'était le service à la personne, donc on travaillait un week-end sur 2. Lui, c'était dans une jardinerie qui est ouverte dimanche et jour férié, sauf le 25 décembre. Donc, on a donné, hein. Franchement, on voulait plus, enfin, il voulait pas retourner non plus à retravailler les week-ends et tout, maintenant qu'il y a les enfants, etc. Donc, et Timéo un week-end sur 2. Donc voilà, on est content. Ils ont accordé les vacances et on a, voilà, on est soulagé. Et puis, ça y change la vie, il retrouve un lien social. Voilà, il voulait pas être voilà, dépendant, enfin être au chômage et tout, ça n'était jamais arrivé. Et je pense qu'il a foutu un coup de se retrouver voilà, licencié parce qu'il ne pouvait plus tenir son poste à cause de la médecine du travail, enfin, à cause de ses soucis de santé et de ses différentes opérations, son neurostime, etc. Voilà, ça lui plaît beaucoup. Je pense qu'il va rester dans cette boîte le temps quand ça plaît, quand on est bien, qu'on a des gens qui sont sympas et tout, voilà, des collègues. Bon, c'est sûr, il n'a pas 5000 collègues, il vient d'arriver. Et Nicolas, c'est quelqu'un d'assez réservé, assez timide. Il n'est pas comme moi, aller au-devant des gens et tout. Mais voilà, ça se passe bien. En tout cas, il va au boulot gai comme un pinson et il revient encore plus gai parce qu'il nous retrouve. Alors, oh là là, j'ai du retard. Coucou Florence. Oui, tu me donnes envie de sortir un DP. Le travail se passe bien, ça va Nicole et tout. Les papillons sont magnifiques. C'est génial pour Nicolas et toute la famille. Tiffany, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des RQTH, etc. Bon, il y a des gens qui n'ont rien. Après, voilà, par exemple, des soucis de dos, ou je sais pas, il y en a peut-être qui ont des problèmes de hanche. Je sais qu'il y en a qui ont... Bon, il y en a aussi qui doivent avoir des séquelles mentales, etc. Ou il y en a qui ont eu des accidents de la route et qui se retrouvent, je sais pas, paralysés du haut, du bas, etc. Et voilà. Donc je pense que c'est un grand centre. Là, ils sont 80 à peu près. Mais ça va grandir et voilà. Ces gens-là, ils ont fait un super truc, quoi. Pour aider les gens, voilà, à leur trouver un métier, enfin, voilà, à les sortir de... Parce que quand on est à la maison tout le temps aussi, on ressasse, etc. C'est pas trop bon pour le moral. Alors si la personne, en plus, elle a des problèmes de santé et qu'après, elle se retrouve en dépression, à pas avoir de monde, à pas avoir de lien social, c'est compliqué aussi, quoi. Mais voilà, Nicolas a un temps plein et il est bien content. Alors, les numéros 3, ce sont les jolis roses. Waouh, ça avance, hein? Ah, j'ai oublié les 7. Tant pis. Maintenant que j'ai sorti les 3.
Bon, ça nous fait quand même les soirées ensemble, puisque on s'est dit, s'il finit à 7h, il va rentrer, il va être 20h. Céleste sera au lit. Bah, j'aurais fait manger les petits. Voilà. Et du coup, il rentre. C'est vrai qu'on a l'habitude de manger, nous, à 18h30. Donc, il rentre, il est 18h moins 10. Bah, hier, il a participé au bain de Céleste. Voilà. Bon, aujourd'hui, je l'avais fait. Mais voilà, il a le temps de faire un petit quelque chose avec les enfants, jouer avec la petite, manger. Et voilà, Céleste, on la couche, il est 19h20, 19h30. En plus, maintenant qu'elle se lève tôt, puisque je la lève tôt pour emmener les autres, les petits à l'école. Donc, elle a des grandes journées, même si elle fait une bonne sieste l'après-midi. C'est un rythme aussi. Et là, on l'a mise au lit, elle n'a pas pleuré, rien du tout. Elle a pris son pouce, c'est doudou. C'est vrai qu'elle était toujours, c'est comme je disais dans une vidéo, Nicolas, c'est un papa dans les années 2020. Hein. Il faisait à manger, s'il faut passer l'aspi, il passe l'aspi. Voilà. Il a eu une vie avant où il faisait son linge, où il repassait ses chemises de boulot, préparait ses repas, etc. Et voilà. C'est un papa de maintenant. Il change des couches, il donne les biberons. Voilà, donc il était très proche, Irina, puisque ses problèmes de dos sont arrivés. Irina avait 3-4 mois. Les premières opérations aussi. Donc il a élevé Irina, il était à la maison, quoi. Et Céleste aussi. Mathis, il travaillait. Donc voilà, Mathis, c'était plus la maman. Mais voilà, les deux filles, il s'en est occupé tout le temps, quoi. Hein. Ça a été dur aussi pour lui. Mais voilà, il ne voulait pas rester au chômage, à être payé, à rien faire, à attendre, attendre que les, je sais pas combien, 18 mois de chômage soient finis et aller chercher un travail. C'est pas ça qu'il voulait, il n'avait jamais été au chômage et c'est pas Nicolas, quoi. Il voulait trouver quelque chose avant de trouver quelque chose, et il a raison, qu'ils prennent obligatoirement parce qu'on est plus indemnisé et qu'on ne peut pas vivre sans argent. Hein. On est comme tout le monde. Hein. Donc vraiment, et puis d'atterrir dans cette boîte, c'était vraiment une chance. Quelque chose qui voulait vraiment beaucoup. Coucou Angela. Oui, c'est une vraie horloge. Hein. On a le mécanisme, on a les aiguilles juste là sous la gorgeuse. Voilà, c'est une vraie et elle est en plexiglas, en résine. Et elle se clipse dans un petit socle ici. Oui, oui, elle est... Bon, il n'y a que d'un côté qui est à faire, évidemment. Mais vous voyez, il y aura le support et tout. Et le support, il va être, je pense, le collé avec du scotch 4 3 double face, je veux dire. Voilà. Et puis, il sera dans un socle. C'est pas comme les anciennes. Je pense à ça, Tiffany, j'en parlais l'autre fois en vidéo. Les anciennes horloges qu'on avait sur un DP carré, qu'on ne savait pas où mettre le boîtier, on ne pouvait pas encadrer l'horloge et tout. Là, non, c'est complètement différent. C'est super bien fait, ça. C'est vraiment amélioré de ce côté-là. Hein. T'as fait des lave-vaisselle, Angela? On pensait à toi. Je me suis dit, elle doit avoir une répétition. Quand on a vu que tu n'étais pas là, j'ai dit une réunion ou quelque chose. Oh, les couleurs, elles sont vraiment chouettes. Hein. Bon, il y avait les papillons, il y avait les fleurs, puis il y avait les couleurs, quoi. Tout m'a plu. Elle est en répétition. Ouais, ouais, non, mais arrête, arrête. Elles étaient en 30-30, c'était une pauvre toile. Oh, laisse tomber. Ouais, elle est très très belle. Moi, elle me plaît beaucoup, en tout cas. Alors, je vais juste me mettre comme ça pour faire les numéros 3 qui sont là.
Mais c'est dur aussi, hein, quand on a l'habitude d'être avec son mari pendant des années, à aller chercher les enfants, enfin à tout faire ensemble, quoi. Cuisiner, voilà, on aime bien cuisiner les deux et tout, et on est toujours ensemble, à part quand je vous dis, hein, quand je vais voilà, pour une hospitalisation, ou voilà. Mais autrement, on n'est jamais séparés. On n'est pas du genre à faire ses activités d'un côté et moi de l'autre. Non, non, hein, les week-ends c'est ensemble, la semaine c'est ensemble. Et c'est bizarre parce que, ouais, on cherche, hein. Il y a un manque quand même, hein. Voilà, on a nos soirées ensemble quand même. Et le matin, il a le temps de voir un petit coup les enfants avant que je les emmène à l'école. Donc, voilà, il les réveille et profite encore. Et puis, ce sera encore mieux les week-ends et les vacances et tout. La seule chose qui me fait peur, je vais vous dire, vous allez rigoler, c'est que c'est moi qui ai la voiture familiale. Lui, il a récupéré la mienne, c'est une C3. Et on a un C4 familial pour la grosse voiture où on sort le week-end, où je fais les courses, où j'ai tous les enfants qui vont à l'école, etc. Et c'est moi qui ai, je pense, hein, peut-être que c'est bien moi qui ferai le Tetris cette année. Parce que Nicolas, il va rentrer du boulot à 17h le soir. On va partir dans la nuit. Et c'est moi qui vais me coller les... Enfin, c'est toujours la femme qui fait les valises, hein, on va pas se mentir. Les valises et tout. Et voilà. Il m'a dit, c'est moi qui chargerai la voiture, mais je me demande si je vais pas le faire pour qu'il se repose un petit peu avant de partir de nuit. Bon, je conduis aussi, hein, de toute façon, mais c'est vrai qu'il va être crevé. Et alors, le pire, c'est le retour. J'espère qu'il ne regarde pas le live, des fois il regarde. C'est le retour des vacances, parce que ça va le stresser. C'est qu'on rentre dans la nuit de samedi à dimanche. Et le dimanche matin, il va être naze, il va chercher Timéo à la gare, qui est en vacances 15 jours chez nous. Et le lundi matin, Nicolas est au boulot. Vous voyez un petit peu, j'ai fait une connerie, je crois. C'est pas grave, je viens de m'en apercevoir. J'ai mis des 7 dans un truc qui n'avait rien à faire dans les 7. C'était les petits roses. C'est celui-là, les petits roses. Donc, c'est peut-être moi qui vais charger la voiture. Bon, moi, je ne vais pas m'engueuler toute seule. Je vais l'offrir, Valérie. C'est pareil, j'ai peur que la personne regarde le live, se cache, et je veux pas qu'elle sache que c'est pour elle. Voilà, c'est un petit cadeau pour offrir. Ouais. Déjà, je ne prends pas de diamond painting. Alors, j'allais vous dire, je vais faire des vidéos là-bas. Évidemment, je ferai des vidéos à la mer avec les enfants, tout ça. Par contre, je prendrai de l'avance parce que je pourrais pas faire de vidéo d'épée. Mais j'ai dû faire une connerie, moi, hein. Parce que les 7, ils sont roses, alors que les 7, ils ont toujours été violets. Ah, je me suis trompée de bouchon, quel con. Attendez, parce que le 3, c'est du... Quelle couleur? C'est du rose, le 3. Eh oui, j'ai échangé les... Je me disais bien que le 7, c'était du violet. Et là, j'avais mis le bouchon du 3. C'est ça qu'il y a eu. Donc ça va, c'est pas très grave. Je m'en suis rendu compte. Comme quoi, hein. Je me disais, mais ça peut pas être du rose, là, c'est du violet.
peut-être bien que, ou pas. J'ai acheté des livres cette année pour la fête des mères. Même si elle est là, elle le sait. Le dernier Musso. Je sais plus le titre. Et en plus, je les ai emballés hier, donc je ne peux pas vous les montrer. Le dernier Musso et un autre, mais je ne sais plus ce que c'était, qui a eu un prix. Je ne sais plus ce que c'est. Et puis comme ma maman va bientôt partir en vacances, je me dis, tiens, des livres, c'est bien tombé. C'est souvent. Déjà l'année dernière, à la fête des mères, je crois que j'avais acheté un livre. Ah oui, j'avais acheté... ouais, j'avais acheté des bouquins aussi. Avec un autre cadeau cette année, mais voilà. Comme je ne sais pas si elle n'est pas en train de faire son DP en cachette derrière le live, je vais pas dire ce que j'ai acheté. Oui, c'est dimanche, la fête des mamans. C'est la fête des mamans et je fais l'anniversaire de Mathis qui est né le 4 juin parce que justement mes parents partent en vacances et voilà. Donc on est invité pour la fête des mères chez mes parents avec ma soeur, mes neveux et nièces et j'apporte le gâteau d'anniversaire de Mathis pour le fêter avec ma maman. On le fêtera le 4 à la maison et on le refêtera après avec la sœur et le papa de Nicolas plus tard. Voilà. Il a son anniversaire en 3 fois, c'est-à-dire que, de toute façon, Mathis, il va pas venir voir le live, c'est-à-dire que hier, j'ai emballé les cadeaux et il a fallu que je fasse 3 cartons. Un pour le dimanche de la fête des mères, qu'il est de 3 cadeaux, un pour le 4 juin, le jour J, et puis un pour après, le bazar. Donc voilà. J'ai tout préparé à l'avance. En même temps, j'ai emballé les cadeaux de fête des mères. Alors, je vais vous dire ce que je vais avoir, moi, pour ma fête des mamans. Bon, les enfants, je pense qu'ils vont faire quelque chose à l'école. Ça, je ne sais pas, par contre. Par contre, je sais que je vais avoir de mon mari une paire de sandales de chez Besson. Voilà, puisque j'ai été l'acheter et il me l'a payé. Enfin, j'ai été la choisir. J'ai pas été l'acheter, j'ai été la choisir. Et il me l'a offerte, mais je les ai encore pas mises. Elles sont dans le carton. Et c'était soit un parfum, je pensais à Calvin Klein que j'adore. Et du coup, j'ai changé d'avis. Il n'avait encore pas acheté le parfum, donc ça tombait bien. Et j'ai demandé des feutres. Parce que quand j'ai vu l'état de mes feutres, que je ne suis pas foutue. Enfin, c'est pas que je ne suis pas foutue, je ne peux pas finir mon coloriage parce que les mines sont foutues et tout. Donc j'ai été sur Amazon et j'ai envoyé le lien. J'ai choisi les Crayola non. Ceux que j'avais, les Crayola, je ne sais plus lesquels. Et puis, il y a une autre boîte qui est sortie, ça fait un moment, avec des Crayola, et tous, je ne sais pas quoi il y en a, ce sont tous des couleurs peau. Alors, la boîte de Crayola, la grosse, elle a 100 couleurs. C'est pas le Fibracolor à 67 €. Hein. Celle-là, elle est à 30 et quelques, je crois. Et puis, il y a une petite boîte, pareil, de Crayola, avec toutes les couleurs de peau, les différents roses qu'on peut trouver pour faire les, les visages, toutes les couleurs peau des personnages sur mes coloriages par numéro. Donc, du coup, j'ai choisi ça. J'avais envoyé les 2 liens des boîtes. J'ai dit, tiens, prends celle que tu veux. Du coup, il m'a pris les 2. Et je savais pas qu'il m'avait pris les 2, mais il me dit, mais t'as reçu qu'un colis? Ben oui. Il me dit, oh ma mince, c'est bizarre parce que j'ai commandé 2 boîtes. C'est là que je me suis rendu compte que voilà, il a fait la boulette, mais c'est pas grave. Il m'a dit qu'il avait acheté les 2 boîtes et en fait, on a vérifié parce qu'on s'est dit, après, ça sera trop tard, vaut mieux le regarder maintenant. Effectivement, Amazon avait mis les 2 boîtes de feutre dans le même carton. Donc, je sais que j'ai les 2 boîtes de feutre. Mathis aura 10 ans. 10 ans déjà, il est... ouais. De 2014. Donc, ça pousse, ça pousse.
J'ai bien envie de mettre des gros. Je vais enlever le plastique, puis je vais mettre des grosses strass. Tiens. Ça, hop, déjà, ça enlèvera la luminosité. Parce qu'il y en a vraiment des très très jolis. Alors, on a des C ici à gauche. Ouais, 10 ans Matisse. 6 ans pour Irina au mois d'août. 2 ans au mois d'octobre pour Céleste. Et puis 20 ans pour Théo qui est né en 2004. Ça nous rajeunit, enfin ça me rajeunit pas. Donc je vais peut-être remettre un brin de colle, sinon ça n'ira pas comme c'est des assez gros, mais normalement ça va au stylet. Des fois on est obligé de les prendre avec les pointes de cire ou au doigt, mais ceux-là ils vont très bien. Je recharge tout de suite la wax et après je sais que ça va bien coller. J'ai ma grand-mère aussi qui fait ses 90 ans au mois de juin. Le mois de juin, il va être hyper chargé. 90 ans, c'est beau, hein. C'est tous des chiffres ronds. Et Timéo, il est de 2010, donc il a eu 14 Timéo. Il est de début d'année janvier. Après, les enfants, c'est pas fait exprès, hein. On a Théo en 2004, on a Timéo en 2010, et après c'est tous les 4 ans. Donc Timéo 2010, Mathis 2014, Irina 2018 et Céleste 2022. C'est comme ça, c'est oui, très chargé, Angela. Ouais. Donc, tous les 4 ans, pouf. Au moins, quand on est à remplir la paperasse, les papiers et tout, on s'en rappelle bien. Tous les 4 ans. Regardez ceux-là, comme ils sont beaux. Oh là là. Alors, il y en a, vous verrez, ils sont roses. Ceux-là, par exemple, ils sont plus roses. En fait, ils n'ont pas la petite couleur, la touche de brillance comme ça, violet. Il y en a, ils sont roses. Mais c'est pas grave, hein. Je vais tous, voyez, ils sont... Là, on a les roses. Et puis, selon comment on les met, on voit les violets ici. Ils sont trop, trop jolis, hein. Et c'est rare, ceux-là, hein. Je sais pas, vous, dans les DP partiels, moi, c'est hyper rare, ceux-là, hein. Ah, mais je les ai pas là. Mais les diamants aussi qui étaient vraiment top, c'est dans les DP partiels que je vous ai montré. Il y en avait un avec, je sais plus, la fée Clochette et... regardez, j'ai pas mis les trois mêmes. Hop. La fée Clochette et Stitch. Et donc Irina, hein, a bien choisi Belle de La Belle et la Bête avec Stitch. Et les diamants, mais il y a des roses magnifiques, orangées. Oh, elles sont trop trop belles. Là, il a vraiment des beaux strass, celui-là. Je ferai une vidéo avec Irina, que vous voyez vraiment les jolis strass. C'est un DP partiel, il est trop trop... Les diamants, ils sont trop jolis. J'essaie de mettre que ça change un peu. On va mettre tous les mêmes. On a du rab. Ça, c'était les B, hein. Ouais, j'en ai 6. Des fois, ils comptent juste les gros, hein. Faut se méfier. Mais là, oh. Là, pour le coup, je crois pas que j'en ai oublié. On verra après. Je crois pas. Ouais, c'est vraiment beau, hein. Donc ça, c'est les A. Donc c'est des petites boules blanches nacrées. Ceux-là aussi, ils ont des reflets. Il y en a, ils sont rosés. Là, c'est un peu vert. Ça dépend. Ils sont vraiment beaux aussi. Oh, mais j'ai trouvé que cette horloge, elle était vraiment trop, trop belle. Les strass, les papillons, les couleurs, c'est tout ce que j'aime. En plus, comme je dis, voilà,
C'est pas un œuf de Pâques qu'on va mettre sur une table pour une déco. Ça fait horloge, donc ça a un but, quoi. Hein, c'est pas un truc qui va prendre la poussière inutilement. Donc les C, c'est pareil. J'en vois plus, mais j'en ai encore 5. Qu'est-ce qu'on avait de spécial? Les E. Voilà, les O, excusez-moi. Les E, j'en ai pas mal à mettre. C'est ceux-là. Bon, ceux-là, ils sont assez courants. On les voit régulièrement. Et voilà. Pareil, ils ont des reflets aussi qui sont jolis. Donc ça, c'est les E. Ils vont vraiment, ça va être lumineux, ça va vraiment apporter de la lumière, les grosses traces comme ça. C'est vraiment beau. Puis les ailes, elles sont trop bien faites, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça change d'une grande toile, quoi. Et puis, on a les gros. C'est pareil, ceux-là, on les voit couramment quand même. Les dés. C'est beau, hein? Vous voyez, c'est pas une horlogerie kiki. Vous voyez, je trouve que les tailles, franchement, elles sont énormes. Une belle horloge, quoi. On a un beau... Alors, est-ce qu'il y en a qui participent au défi des saisons et à finir leur toile, que ce soit en diamond painting ou en point de croix? Est-ce qu'il y en a qui ont du mal? Je mange un petit bout de gâteau qui me reste. Vous entendez du bruit. Je m'étais fait un petit thé à la framboise. Voilà, Angela. Vous aviez vu hein, dans la vidéo, Angela avait choisi la petite collection des arbres avec les petits-enfants, avec les balançoires, etc. Elle m'a envoyé une photo aujourd'hui. On se tâtait. Hein. Enfin, elle, on se tâtait, oui, on se tâtait. Sur les finitions qu'il y avait apportées en point arrière, tout en fil noir. Notamment autour de l'arbre, par exemple, du petit cerisier rose. Vous vous rappelez de la petite photo? Et des barreaux de l'échelle, des cheveux, etc. Et en ayant bien regardé, elle a raison, elle va faire les finitions. Alors, je ne sais pas si elle fera tout en point arrière avec le fil noir, mais ça va vraiment souligner les détails des personnages, peut-être de l'arbre. Au niveau des barreaux de l'échelle, ça va vraiment faire des rectangles de l'échelle et ça fera plus joli. Après, est-ce qu'il faut tout faire en point arrière? Ça dépend, voilà, c'est elle qui verra ce qu'elle veut faire. Ou... T'as pas fini. C'était quoi, Isabelle, toi? Je sais plus. Hein. C'était quoi, du point de croix, du... Bon, eh, c'est pas fini, hein. Tu crois que tu n'auras pas fini? Et puis si c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas grave. Alors, j'ai des petits oranges, là. Waouh. Ils sont jolis, hein. Pour la petite fleur ici. J'aurais pu aussi mettre des diamants qui éclairent dans la nuit. Hein. Ça aurait pu être sympa aussi. Hein. Je ne l'ai pas fait.
Le mug point de croix. Ah, trop grand. Et ce sera pas fini ou il y a beaucoup encore? Tu penses que tu ne l'auras pas fini? Ouais, ça fait comme du velours. On voit vraiment bien les. Mais je comprends pas, Angela, pourquoi tu fais pas le point arrière? Je comprends pas. Pourquoi tu peux pas faire de point arrière? C'est du point arrière. Les barreaux d'échelle, c'est des lignes. C'est des traits obliques, mais c'est des lignes droites. Ah oui, d'accord, il reste tout le mug. Parce que le fond était blanc, Isabelle? T'as fait le blanc? Ah purée. Si c'est la toile que je pense, le fond, tout le fond était blanc ou crème. Un blanc cassé. Et il y a le mug au milieu. Non. Oui, c'est vrai que le point arrière, ça finit les toiles. Surtout, ça souligne certains détails, quoi. Les contours des arbres, ou des fois les cheveux des personnages. D'accord. Et c'est pas droit droit, quoi. Bon, bah, moi, je me suis pas embêtée avec les points arrière et non plus les écritures. Le spring, je ne l'ai pas fait. Théo qui joue à côté, qui fait un bordel. Coucou Virginie, comment vas-tu? Bah, moi, ça va. Ah oui, oui, je vois. Je fais ma petite horloge, Virginie. Ah oui, fatiguée, ben, je me doute, oui. Grande journée. Et le pire, je pense que c'est les gens qui travaillent la semaine prochaine, que la semaine est complète. Ça va être chaud, hein, parce que là, il y avait le jeudi de l'Ascension. Là, je vois Nicolas, il avait son lundi. La semaine prochaine, ça va être long. Et puis au boulot, il paraît qu'il y en a qui disaient voilà, elle est longue cette semaine, hein. Encore 2 jours. Euh, là que Nicolas a dit, mais attendez, on a eu le lundi, qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine? Oui, je la trouve belle aussi, moi, t'as raison. Et j'ai fait tout le papillon violet pendant le live, j'ai fait des fleurs, j'ai mis tous les gros strass. Ils sont trop jolis. Ils sont magnifiques. On a bien avancé. Au moins, j'ai vu que j'ai bien avancé ce que j'ai fait. Et puis là, on a tout le socle ici. Imitation bois avec les numéros 8. Ça va être des marrons. C'est des coca. Voyez. Et puis j'ai le tour du cadran aussi à faire avec. Ah bah c'est ça. C'est les AB. C'est les seuls AB que j'ai. Et c'est pour faire le tour du cadran où je mettrai les horloges. Les horloges, les aiguilles. Ça va être chouette.
Les couleurs, oh, elles sont belles. Ça me plaît beaucoup. Ça me change. C'est vrai que je suis beaucoup sur le point de croix en ce moment et ben là, ça me change vachement. Voilà, il faudra que je fasse aussi une vidéo pour vous montrer l'avancée de ma broderie perlée parce que j'ai quand même bien avancé. Je m'en rends compte, hein. On avance à petits pas d'escargot, hein, la broderie perlée, mais je me rends compte que j'ai bien avancé parce que j'ai avancé tout au même endroit. Et je suis dans le rose, donc dans les jolies fleurs. Et franchement, ça me change du vert, hein. Et ça me plaît beaucoup. Alors, je vais faire ceux-là aussi, là-haut. Les petits trois, j'en ai aussi en bas, mais... je pense qu'on l'encollera ensemble. Parce que je vais l'encoller, évidemment. Et puis, bah, je pense que mon mari mettra le mécanisme. Je vous montrerai, hein, ce que ça donne avec... une fois bien encollé, on mettra le mécanisme, la pile, etc. Et je vous montrerai vraiment l'horloge une fois... ce que ça donne une fois vraiment tout terminé. Hop, ça y en a qui s'est sauvé. C'est vraiment beau, ça me plaît. Tiens. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit bricolage comme ça, donc je trouve que c'est bien sympa. Allez, on va prendre les AB. Alors ça, les AB avec la... Là, je suis pas sur la glue dot, je suis avec la wax, hein. Donc là, je sens que ça va être un petit peu compliqué parce que ça va pas coller. Donc, je vais en rajouter. Non, j'ai pas du tout d'orage, Florence. Nous, c'était lundi soir, mais à deux doigts d'avoir de la grêle, hein. Franchement, la foudre est tombée chez un voisin. J'ai dit, ça tapait pas loin. Et à l'école, il y en a qui me dit, bah, c'est tombé dans mon champ. Mais lundi soir, c'était l'horreur. Toute la nuit, ça pétait, ça pétait. À partir de 23 h, c'était l'horreur. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me disais, Angela. Ah, le violet, il est vraiment beau, hein. T'as commandé quoi, Virginie? T'as commandé quoi? Ma première avec les fleurs ou une autre? Celle avec le livre ouvert dans les tons rouges. Coucou Aurélie, comment vas-tu? Donc là, c'est le tour de l'horloge. Le cadran. Pareil, j'aurais pu faire en phosphorescent. Mais bon, en jaune, ça ressortira mieux qu'en blanc. Ou un sur deux, j'aurais pu faire. Les aiguilles, ça aurait pu être sympa. Oh là là, je regarde aux infos, c'est une horreur, hein. Les gens avec les inondations, franchement. Oh, moi, c'est ça, j'ai toujours peur. Quand il tombe, ça tombe, ça tombe, ça s'arrête pas. Que ça gronde et tout, ça fait peur. Je me dis, on va se réveiller, on aura peut-être tous des dégâts chez soi et tout. Et on peut rien faire, quoi. On subit. Ben, ça va. Ah, je l'ai vu. La femme, elle est en hauteur. Je l'ai vu sur une chaîne. Je l'ai vu. C'est du noir, du blanc et du gris. C'est ça, Virginie? Elle est de dos, si c'est ce que je pense. Une grande... Enfin, je sais pas si elle est grande, mais elle est de dos, elle est en noir-gris. Ah, mien. Oh, moi, j'y connais rien, hein. La géo et moi.
C'est pas des coins que je connais. Personne habite près de Port-le-Cat. Comme je vais là-bas pendant mes vacances. Et d'habitude, on est toujours sur le coin de 7. Ça va me faire bizarre, c'est ce que je disais à Nicolas, ça va me faire bizarre de ne pas aller à 7. Ni voir ici tout commence à Saint-Laurent-des-Gousses, ça va me faire tout drôle. On avait l'habitude d'y aller tous les ans. Et là, cette année, on a changé de coin. On va se réapproprier voilà, le coin, parce que je pense qu'on descendra après les autres années là-bas, maintenant qu'on a trouvé une location. Qu'on a nos petits endroits et tout, et qu'on peut aller à la ville, au marché, au centre-ville à pied, et de l'autre côté à la mer, sans prendre la voiture. Ça, c'est nickel. Parce que quand on était dans le midi, on était hébergé chez le frère à Nicolas, et ils étaient à Lunel, et fallait prendre la voiture pour aller au Croc-du-Roi, pour aller à Sète, à Palavas. C'est vrai qu'on avait nos petites habitudes au marché nocturne à Sommières. Voilà, on bougeait beaucoup, mais on utilisait beaucoup le gasoil, évidemment. Il y avait déjà le plein pour aller, le plein du retour. Et puis là-bas, il fallait recharger, il fallait faire le plein, quoi. Tandis que là, à part, il doit y avoir un Lidl pas loin, on va aller faire les courses. Là, voilà, les premiers jours à peine arrivés, mais après, la voiture, on n'en aura pas besoin. Donc ça, c'est super. Je crois qu'on est à 300 mètres de la mer et même pas 300 de l'autre côté du centre-ville, quoi. Des boutiques, du marché, pour aller le soir se balader, etc. On a vraiment tout à proximité. C'est vraiment top, ça. Ouais, c'est vrai que j'ai vu aux infos, oh là, il y en a, ils sont pas gâtés, hein. Franchement, ça fout la trouille. C'est vraiment l'horreur, hein. Est-ce que vous entendez la musique derrière? Ou pas? Ou pas? Cet été, vous allez me manquer, le déboussé, car je n'emmènerai aucun loisir. Je pars tout le mois d'août à l'étranger. Waouh, tu vas où, Aurélie? On a un appart, Angela. USA et Canada. Waouh. Bah oui, bon, c'est le bordel à l'étranger avec les valises dans l'avion et tout. Oui, tu vas pas emmener d'épée, hein. Le poids des valises et tout contrôler et tout. Il faut peser et tout. Oui, je comprends. Mais moi, je prends pas d'épée parce que j'en ferai pas. Et puis, c'est que des grandes toiles. Et puis, j'ai plus facile de prendre mon point de croix. Ouais, je m'en doutais, Aurélie. Et alors, on a de la place dans la maison. C'est un appartement, c'est nickel. On est proche de tout. Mais il n'y a pas de wifi. Il n'y a pas de wifi. Et j'ai pas un forfait énorme en 4G. Donc, voilà. Bon, c'est pas, on a la télé, hein, on a la télé, comment, la TNT, je crois. Je sais qu'il y a la télé puisque j'y étais allée, mais il n'y a pas de wifi. Donc, on va pas pouvoir faire des vidéos à gogo, mettre sur YouTube, etc. Bon, avec la 4G, ça va parce que chez le frère de Nicolas, les autres années, ça allait, je pouvais faire des vidéos à la mer, etc.
Mais le Wi-Fi, finalement, je vais pas en avoir besoin tant que ça. Et puis, il y a Nicolas qui a son téléphone aussi. Donc, voilà. Même Mathis a dit, c'est pas grave si j'ai pas la Switch. Oui, bah oui, t'as raison. On prendra le cahier de vacances. Les petites vidéos, ça va. Je vais pas faire des grandes vidéos d'épée. Les vidéos d'épée, point de croix, je les ferai à l'avance. Ou je filmerai comme ça, je ferai des vlogs. Comme d'habitude quand je pars en vacances. Pour vous montrer un peu le coin, etc. Donc voilà, ça va aller, quoi. Mais les vidéos à la mer, je sais que je les mets qu'avec mon Wi-Fi, ma 4G. Donc je sais que ça va aller. Voilà, si je fais des vidéos de 10 minutes, c'est bon. Si je fais un vlog de 40 minutes, là, ça va être la galère. Et puis, bon, on n'a pas besoin de télé là-bas, hein, je veux dire, le soir, on va être sortis, il y aura le 14 juillet, etc. Mais au pire, je peux télécharger ma série sur Netflix, par exemple, et puis la regarder là-bas sur l'ordi. Ou voilà, télécharger des trucs pour les gosses. Si vraiment, voilà, mais bon, on va pas là-bas pour regarder la télé non plus. Timéo va être content. Il vous a parlé des cahiers de vacances? Et Timéo, oui, mais Timéo, il part pas avec nous cette année. Mais ouais, je pense que je sais pas s'il y aura un cahier de vacances. Enfin, moi, je veux pas en acheter un pour lui parce que il le fera peut-être pas. Et puis, si sa mère lui en prend un, voilà, il fera celui de sa maman. En plus, ça m'étonne qu'elle lui en prenne un. Mais chaque année, j'en prends un. Mais là, Timéo, je vais pas y prendre cette année. Et puis Timéo, voilà, il a pas de problème de travail. Tu viens de le dire. Ah, Mathis, je me suis trompée. Timéo et Mathis et sa Twitch. Je me suis trompée, c'est pas Timéo. Mais Mathis, oui, Mathis et Rina auront évidemment un cahier de vacances et Rina passe au CP. Mathis en CM2, ils sont déjà au courant qu'ils vont avoir les cahiers de vacances. Ça, c'est sûr. Ouais, je me suis trompée. C'était Mathis, évidemment. Mais oui, voilà. En plus, Timéo, il a pas de Switch. Je sais pas pourquoi il me semble que je parlais de la Switch de Mathis. Donc en vacances, qu'est-ce que je vais emmener, Tiffany? Je vais emmener du point de croix. Je vais emmener, même si c'est 2 énormes toiles point de croix, je vais prendre du point de croix. Je vais pas m'embêter à faire du DP, je vais pas prendre mes coquelicots que je pourrais pas ranger, je vais pas les rouler, les mettre dans une boîte, non, non, ce sera du point de croix. CP, oui. Alors moi, j'aimais bien les cahiers de vacances, hein. Bon, je voulais toujours français et pas maths, mais je pense que j'ai jamais embêté ma maman à dire ouais, tu m'ennuies avec ton cahier de vacances, je le ferai pas. Non, non. J'ai toujours fait mes cahiers de vacances, j'étais toute contente. J'ai demandé un cahier d'anglais, mais elle me dit non. Pourquoi j'ai dit que t'es bonne en anglais? Ben parce que j'aime bien, justement. Donc elle, voilà, c'était, je sais pas, dans le temps, on n'avait pas beaucoup de cahiers avec toutes les. Ah si, il y a toujours la compréhension de texte, de l'histoire, etc. Mais c'était plus un cahier de français, un cahier de maths et un cahier de langue, quoi. Ouais. Donc cette année, Irina, c'est au CP, elle va dans l'école à son frère. Donc pendant un an, ils vont être ensemble dans la cour, etc. Et l'année prochaine, voilà, Mathis au CM2 et l'année d'après en sixième. Et puis quand Mathis sera en sixième, Céleste aura à l'école, hein. Première année en petite section de maternelle. Ouf, on n'y est pas. On va encore en profiter un petit peu. Bah oui. Est-ce qu'on avait de la Wi-Fi, nous, quand on partait en vacances? Franchement. On avait les Wacom CD, et puis c'était tout, hein. Des livres. Bon,
Aurélie, j'ai pensé à toi, je me suis dit, je vais peut-être emmener un ou deux livres, parce que figure-toi qu'on s'est remis à lire avec Nicolas. Bah, 2 soirs, il y a pas non plus, c'est encore pas, une routine, hein, si tu veux. Mais on s'est remis à lire et j'avais acheté pas mal de livres, hein, fut un temps et ils étaient toujours dans la bibliothèque, pas lus et donc on s'y est remis un petit peu. Je me suis dit: «Tiens, je vais prendre peut-être un ou 2 bouquins», mais c'est vrai que j'ai rigolé quand j'ai raconté ça à Nicolas parce qu'il me dit: «Oui, ce sera plus dans quelques années quand les enfants se géreront tout seuls à la plage», parce que je me vois pas lire un livre avec Céleste, en train de piquer du nez et la tête dans le sable, hem, en train de m'affoler dès qu'elle sera, au bord de mer. C'est encore pas pour nous. Je pense que nous pourrons emmener un livre quand nous serons en retraite, que les enfants seront grands. Ça, c'est ouais, c'est avant les enfants et vraiment après les enfants, la lecture sur la plage, hein. C'est pas pour nous encore cette année, hein. Tu Oh, bah, alors ça, moi qui ai le mal de du transport, je ne peux pas regarder une carte. Je lis quoi? Attends, je vais te chercher mon livre. Hop, l'instant lecture. Bon, alors j'ai commencé celui-là. Il est tout petit, il est sympa et Aurélie Valogne commence à être très bien connue. Heu, voilà, j'ai bien aimé, enfin hem, c'est, des fêtes de Noël, un repas de Noël en famille, mais c'est vraiment des trucs, voilà, on se reconnaît tous dans ce livre. C'est un couple avec des enfants qui doivent accueillir, bah, la famille pour Noël. Donc le mari va vite faire les courses de Noël, je vous raconte en gros, hein. Et enfin, ça le fait bien chier déjà et les courses de dernière minute. Il y a un monde fou en caisse. Là, il se rend compte qu'il a pas sa carte bancaire et cetera. C'est monsieur et madame tout le monde, on peut se reconnaître là-dedans. Oui, Aurélie Valogne. Celui-là, il est tout petit, hein, mais les autres sont plus gros, je dois en avoir plusieurs. J'avais pris celui-ci aussi, Agnès Le Digue. J'en ai plein d'Agnès Le Digue. J'avais été sur Amazon, j'avais regardé les livres qui commençaient, qui étaient sympas l'année dernière, je crois. Et il y en a plein. Il y a Marie d'en haut, puis il y en a d'autres. Mais c'est pareil, ça se lit bien. Je sais plus lesquels j'avais acheté. J'en ai acheté pas mal d'elles. Pars avec lui, juste avant le bonheur, de tes nouvelles, et ils sont connus. La toute petite reine, ils sont connus. Alors, je vous le dis quand même, Marie d'en haut. Marie a un caractère bien trempé. Elle s'occupe seule de ses vaches, de son fromage et même de sa fille Suzy. Nichée dans les hauteurs, sa ferme ariégeoise la protège de tous. Antoine, son meilleur ami, lui donne un coup de main dès qu'elle en a besoin. Olivier est un grand bourru au cœur tendre. Gendarme solitaire, il n'a qu'une obsession, dessiner tout ce qui l'entoure. Lors d'une enquête de routine, sa destinée cabossée croise le chemin de la secrète Marie d'en haut. Et quand deux étoiles entrent en collision, souvent le choc est magnifique. Coup de cœur d'électrice du prix Femme actuelle, Marie d'en haut est le premier roman d'Agnès Le Digue. Donc il m'avait bien, moi, il m'avait donné envie. Et puis Aurélie Vallone, elle a fait Mémé dans les orties, plein de trucs aussi qui sont connus. Pareil, j'en avais acheté plusieurs d'elles. En voiture Simone, Mémé dans les orties, La cerise sur le gâteau, Le tourbillon de la vie, Au petit bonheur la chance. Voilà, c'est des trucs qui se lisent bien. Euh, Ouais, et un petit peu rigolo, vous voyez. Alors, je lis La faille de Franck Thiès. Ah oui, j'ai entendu parler. Oui, mes parents le faisaient quand on partait en vacances. Une que j'aime bien lire aussi en vacances, c'est tout seul. Oui, voilà. Mélissa d'Acosta, j'ai aussi. Et Virginie Grimaldi aussi. C'est vrai que ça se lit bien. Et Nicolas m'a dit, trouve-moi un livre. J'ai pris le premier que je voyais dans l'étagère. Bruno Combe, Un souffle sur la main. Alors, je ne sais plus ce que c'est.
Originaire d'Avignon, Lou vit à Paris. Si sa carrière dans l'immobilier est une réussite, sa vie privée se résume à une suite d'aventures sans lendemain. Les hommes ont perdu sa confiance le jour où, à l'âge de 16 ans, elle a surpris son père dans les bras d'une inconnue. Depuis, elle ne l'a plus jamais revu. À l'approche de la quarantaine, Lou reste marquée par cette rupture. Quand sa mère, mourante, lui confie un trouble secret, elle n'a plus qu'une solution, mener sa propre enquête avant que la vérité lui échappe encore. De retour dans sa Provence natale, soutenue par ses amis, Lou tente de démêler les mensonges du passé jusqu'à ce que les blessures du présent la rattrapent. Pour se reconstruire, parviendra-t-elle enfin Il m'a dit donne-moi un livre, mais c'est vrai que c'est pas le livre que j'aurais dû lui donner. Quand sa mère mourante lui confie un trouble secret, sachant que Nicolas a perdu sa mère, il avait 10 ans, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé ça. J'aurais dû lui donner un autre livre. Bon, il a lu le début, il n'a pas dû lire le résumé derrière. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce livre-là. Bruno Combe. Est-ce que j'ai pas acheté un lot? Je sais pas ce que ça vient. Pourtant, il est neuf. Est-ce que j'ai pas acheté un lot sur Vinted et il était dans le lot? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais Aurélie Valogne, c'est super bien. Ça c'est tout seul, comme tu dis. Et en plus, les Aurélie Valogne, j'en avais acheté toute une collection. Les Aurélie Valogne, ce qui est bien, c'est qu'ils sont, bien souvent, ils sont petits. Voilà, je les mets dans les orties, vous voyez. Donc c'est avec un retraité qui voit les gens dans sa rue, etc. Belle leçon de vie, bon roman, jubilatoire. Voilà, c'est toujours rigolo. Il y a aussi celui-là, En voiture Simone. Puis j'aime bien les... Vous voyez, c'est un peu rétro, les pochettes de livres, les couvertures. Comédie familiale, c'est toujours comme ça. Un père despotique, égocentrique qui s'appelle Jacques. Une mère en rébellion après 40 ans de mariage. Martine, donc c'est la mère, oui, qui s'appelle Martine, leur fils Mathieu, éternel adolescent, bientôt papa de 3 enfants, Nicolas, chef cuisinier le jour, castrateur tout le temps, Alexandre, rêveur mou du genou, 3 belles filles délicieusement insupportables, Stéphanie, mère poule angoissée, Laura, végétarienne angoissante, Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne, ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le Dalai Lama, et un chien qui s'incruste, mélanger, laisser mijoter et savourer. Ouais, ça doit être super marrant, quoi. Ah ouais, les polars aussi. Mais vous voyez, c'est tout rigolo, quoi. Et puis on a aussi celui-là, Petit bonheur, la chance, la cerise sur le gâteau. Vous voyez, c'est des titres, c'est une jeune, hein. Vous voyez, je sais plus en quelle année elle est née. Elle est pas vieille, hein. Enfin, elle doit peut-être avoir un peu moins que moi. Auteur préféré des Français en 2018. Hein. Elle a des best-sellers qui se partagent à travers toutes les générations, de 8 à 100 ans. Son nouveau roman, elle confirme son talent de conteuse. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup. Ouais, voilà, les petits bonheurs simples de la vie. Histoire pleine de joie et d'émotions, addictive, bouleversant, une pépite, subtil, humain et au possible, un petit bijou, un grand bonheur. Elle a vraiment, ouais, elle cartonne aussi, Aurélie Vallone. Et voilà, ça au pire, je prends ça dans une valise, c'est lu. Tant mieux, c'est pas lu, c'est pas grave, ça m'aura pas pris 5 tonnes de valise. Hein. En tout cas, voilà ce que j'avais côté lecture. Ouais.
Ouais, autrement, il y a Virginie Grimaldi, tout ça. Et puis celle que tu disais, là, que j'ai lue aussi, Mélissa d'Acosta, avec le jeune atteint de la maladie d'Alzheimer qui veut louer, qui prend un van et qui cherche une coéquipière. Ça, ouais, je l'ai vu aussi. Et je l'ai lu, celui-là. C'est pas souvent que je finis des livres, mais là, celui-là, je l'avais vraiment fini. Bon, je vais commencer à ranger, moi. Alors ça, c'était quoi? Les numéros 1. Donc, pourquoi pas profiter des vacances pour se prendre un petit livre. Mais bon, après, il faut trouver le temps de lire. Et puis, je vais prendre des petits jeux de société, des Uno, des... Voilà. Ouais, mais Mélissa d'Acosta, c'est chouette. Et puis l'autre aussi, hein, Grimaldi, elle est bien aussi, elle cartonne. Hein. Bon, j'ai pas lu les nouveaux, mais j'en ai pas mal d'elle. Alors, du coup, j'ai pris une petite pochette, bon, qui n'est pas assez grande, elle ne ferme pas. Mais bon, c'est juste pour mettre ma petite horloge sous protection. Par contre, oui, il me reste quand même pas mal à faire au niveau du bas. Donc, il faut quand même que je mette la petite protection. Hein. Comme j'avais tout enlevé, voilà, pour protéger quand même, parce que je sais pas quand c'est que je vais me remettre sur ce projet. Avec les que j'aimerais qu'il soit fini rapidement, évidemment. Et parce que là, on est déjà jeudi. Bon, je finirai peut-être ça en vidéo, de toute façon. Bisous Valérie, à bientôt. C'est bien pratique. En plus, elles sont en... Oui, c'est vrai. Ou même des découpages, des trucs... Ouais, pour des petits ateliers. Là, c'est pas les plus grandes. Les plus grandes, elles sont encore plus grandes et elles sont super bien. Ouais, ou même ouais, des pièces de puzzle ou des... Enfin, je sais pas, je dis une connerie, quand on apprend l'heure, tout ça, tous les petits trucs qu'il peut y avoir, ça peut être sympa. En tout cas, c'est bien pratique pour ranger les affaires. Hop, on range les strass. Et j'ai 2 épisodes de Demain nous appartient à regarder. Et puis, ça y est, Angela, je me suis mis dans HPI. Je finis la saison 3, là. Je rigolais toute seule hier. Je me suis dit, déjà, je prendrais pour une débile à rire comme ça. Mais c'est tellement hilarant, franchement. Ah, ils l'ont bien trouvé, hein, l'Audrey Fleurot. Alors ça, c'est... Non, les manches, je vais le laisser là. En fait, j'ai regardé le bazar de la charité. Ah, c'était super. Le bazar de la charité. Et l'autre, tu l'as vu, Aurélie? Les combattantes. Il y est. Il est avec. Regarde les combattantes si tu l'as pas vu. Il est encore mieux que le bazar de la charité. J'adore toutes les actrices. Je l'ai dévoré, je l'ai regardé. Ouais. Oh, j'étais toute contente quand j'avais un épisode à regarder. Si tu le trouves, regarde-le. Tu vas te régaler. Il est trop, trop bien. Je vais vous laisser, les filles. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Vous aurez avancé vos ouvrages. Il y a aussi HP, une copie américaine de HPI. Ah ouais? C'est où ça? N'oubliez pas les petits pouces avant de quitter le live. Merci. Bonne soirée, Marina. À bientôt. Merci d'avoir été là, les filles. Bisous, Aurélie. Bon courage. Bisous, Nicole. À bientôt. Netflix. Ah, je sais pas. Je connais pas. MHPI, ce qui me plaît, moi, c'est... Merci pour le pouce. Moi, ce qui me plaît, c'est elle, quoi. Si on met une autre actrice, ça sera pas aussi bien. Ou les autres acteurs qui sont rigolos aussi, hein, mais ça serait pas si bien qu'une autre actrice.
Merci Florence d'avoir été là. Merci beaucoup. Angela, tu sais, je veux pas pleurer comme ça devant tout le monde, mais j'ai beaucoup de mal, tu sais, avec les enfants, hein. Depuis que Nicolas a pris le travail, tu sais, hein, c'est pas facile, hein. Il faudrait que tu viennes m'aider. Je suis en dépression, Angela. Bisous Isabelle. Merci pour le petit pouce. Tu m'as fait peur. C'est vrai, hein. C'est vrai que je galère, Angela. Bon, faudrait que je t'appelle en pleurant pour de vrai, quoi. J'ai compris. J'ai pas de talent de... Non, mais c'est pas lui dire que tu viens, c'est que j'aimerais que tu viennes. Pour moi, pas pour lui. Mathis, non. Non, tu vas rire, Angela. Mathis est très gentil. Il fait même des bisous à son papa, alors que Mathis ne nous embrassait plus depuis la Covid, hein, sauf à la bonne année et à Noël. Il m'aide et tout. Il fait la bise à papa quand il rentre. Je lui demande si ça s'est bien passé. Franchement, il prend son rôle très à cœur. Il m'aide à faire les repas pour papa pour le lendemain et tout. Non, il s'occupe de Céleste. Mais bah viens, oui. Mais non, non, Mathis, je suis agréablement surprise. Non, il aide bien et tout. Non, non. Et depuis que j'ai installé sur le frigo ce système de croix et que j'ai dit que celui qui avait plusieurs croix et qui en avait le plus ne partait pas en vacances, ils, se, ils font très attention aux croix. Irina en a une, je peux vous dire, en plus c'est une grosse rouge sur une feuille blanche. Oh là là, elle a les larmes aux yeux dès qu'elle la voit, hein. Oui, mais c'est pas pareil. J'aurai sûrement pas l'exclusivité, Angela. Hein? Puis je vais pas rester longtemps, ça va passer vite. Mais oui. Voilà, bon les filles, je vous laisse. Merci pour cette belle soirée. Je vous avais dit qu'on coupait avant 22 h, voyez. Ça m'a fait plaisir de discuter et pas sûr quand même. Donc voilà. J'espère que ça vous aura passé une bonne soirée. Ça vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.